Bonjour à toutes et à tous, c'est Nocturne, bienvenue dans cette présentation de la Yosunk Comet GT125. Alors celle-ci est de 2010, elle a 6000 km au compteur. Alors pour information, elle est full origine, sauf une petite optimisation on va dire des carburateurs faite par mon garagiste, mais pas de kit UP Power, le pot est d'origine, tout est d'origine à part vous voyez les petits liserés que j'ai mis. Sinon voilà, elle est full origine. Alors, tout d'abord, pourquoi je fais cette vidéo? Alors simplement pour vous informer un peu sur cette moto. Parce que moi quand j'ai essayé de m'informer dessus sur YouTube, j'ai pas trouvé grand chose. Visiblement en France, un peu du mal à trouver des infos, à part sur les forums, mais bon, faut creuser un peu. Donc voilà. Sinon, que dire concernant le prix? Attendez, un train passe. Voilà, désolé. Concernant le prix, alors je pense qu'elle est négociable assez facilement à 2000 € sur le Bon Coin. Celle-ci, je l'ai payée 500 €, mais elle n'était plus roulante, donc du coup j'ai dû la retaper un peu. Voilà, j'ai dû la retaper, la remettre en marche, et puis voilà, ça marche bien. Alors pour la vidéo, tout ce que je vais vous dire, c'est évidemment c'est mon ressenti. Alors pour information, quand j'étais jeune, j'ai fait un peu de motocross, mais pas grand chose. Donc ça c'est ma première véritable moto de route, on va dire. Voilà. Je fais 1m85 pour 120 kg, donc autant dire que je suis quand même assez gros pour une moto de cette cylindrée. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite concernant la vitesse. Alors tout ce que je vais vous dire c'est des données compteurs. Donc tout seul, j'ai pris au maximum, donc en descente, vent dans le dos, 130 compteurs. Voilà. Sinon, la plupart du temps, c'est du 110. 110, elle tient le 110 très facilement, pas de problème. Et par contre, son terrain de jeu favori, c'est 90. Voilà, pour pas que ça soit trop bruyant, pour que ça soit confortable. Voilà, on sent vraiment que la bonne plage d'utilisation, c'est entre 90 et 100 maximum. Voilà. 110, et vous poussez dedans. Et 130, vous êtes vraiment au rupteur à 13 000 tours et elle ne pourra pas aller plus loin. Ensuite, en duo. En duo, un peu moins vite du coup, avec madame derrière. 110 compteur maximum, mais 110 tenue. Donc voilà, 110 classique, pas de problème. Voilà. Le ressenti de madame, c'est que elle qui se met derrière, donc elle se met là, pas de souci, elle est bien installée. On a pu faire d'assez longues balades, facilement je dirais facilement 2 heures. Bon, une fois arrivée, elle est pas de problème, pas de mal de dos, rien. Ensuite, que dire? Je sais que beaucoup de personnes comme moi se posaient la question sur la fiabilité, parce que voilà, c'est quand même c'est du coréen. C'est pas du Yam, c'est pas du Honda, mais voilà. Alors concernant la fiabilité, honnêtement, je pense que c'est au petit bonheur la chance. Donc moi j'ai eu quelques problèmes dessus, notamment parfois elle a du mal à revenir en première. Parfois elle cale au démarrage. Voilà, quand je l'ai eu, elle calait toute seule. Voilà, ça a été des réglages à faire, ça a été creusé un peu. Il a fallu changer quelques trucs, mais en soi ça va. Comme vous pouvez voir, pas de rouille particulière. Je l'ai lavé il y a peu de temps, mais pas de rouille, pas de... Bon, voilà. Par contre, comme on peut voir là par exemple, câble qui est un peu déchiré. Voilà. Le compteur qui l'ancien propriétaire a cassé en faisant juste tomber quelque chose dessus. Voilà. Sinon, pour moi, un souci qu'elle a, c'est l'absence de warning. Bon, moi qui suis à Paris, c'est un peu galère quand je fais un peu de l'interfile. Donc voilà. Par contre, sinon, elle a ce qu'il faut. Il manque quand même l'indicateur de rapport engagé, mais bon, ça c'est voilà, c'est un petit truc qui manque, il faut compter. Sinon, que dire? Moi, honnêtement, je m'amuse bien avec. Voilà, je suis pas un grand motard. J'ai jamais fait, comme je vous dis, de moto de route. Donc là, c'est vraiment ma première et je m'amuse bien avec. Pas de soucis particuliers. Vous voyez, là, j'ai sorti un peu dans la campagne, histoire de un peu me familiariser avec sur route. Je m'amuse bien, honnêtement, ça passe bien, même à deux, ça passe bien. Les pneus sont d'origine. Donc voilà. Concernant les tarifs,
Enfin, les tarifs, je vous ai déjà donné le prix de la moto. Donc les tarifs d'entretien, moi mon petit garage du coin, c'est environ 60 € l'heure de main d'œuvre. Donc je trouve ça raisonnable. Il faut que ça soit par contre un garage sérieux, voilà. Donc si vous voulez, je pourrais le donner le nom en message privé. Ensuite l'assurance, je suis chez AMV, j'ai 0,80 de bonus, donc je suis à environ 23 € je crois par mois. Personnellement je trouve ça un peu cher, je suis au tiers, donc je sais pas c'est quoi les prix pour une moto, hein, parce que là c'est vraiment ma première, mais pour une moto au tiers, je trouve ça quand même, pour une 125 au tiers, je trouve ça un peu cher. Après c'est vraiment comme je vous dis le moins cher que j'ai trouvé, donc mais bon, moi ça me suffit, et puis voilà, hein, il faut bien être assuré de toute façon. Donc voilà. Que dire d'autre? Et ben je voulais la faire écouter, tiens. Donc, comme je vous ai dit, hein, tout est d'origine. Et là, elle est chaude. Hein, elle est... Hop. Voilà. Hop. Donc voilà le bruit, là ça va. Donc, le bruit quand même est pas désagréable. Par contre une fois que vous commencez à rouler et que vous commencez à rentrer dans les tours, ça fait quand même un bruit assez aigu. Donc je pense assez rapidement changer le pot parce que c'est quand même sur une longue distance, c'est assez fatigant. Voilà. Alors par contre je ne ferai pas d'essai sur route parce que tout simplement j'ai pas le matériel. Donc là je suis en train de filmer avec mon téléphone, hein, donc, désolé d'avance pour la qualité du son et de l'image. Par contre dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo, je vais vous mettre une autre vidéo d'un youtubeur qui a du coup attesté la moto sur route. Du coup vous pouvez voir un peu ce qu'elle vaut sur route. Et sinon voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous voulez que je filme autre chose, quelque chose de particulier, n'hésitez pas, hein, dites-le moi. Évidemment, voilà, comme je viens de vous dire, ça sera pas possible sur route, j'ai pas le matériel encore. Mais voilà. Donc voilà pour cette présentation de la Yozoom Comet. Alors je vais terminer tout simplement en lui mettant une note totalement subjective. Alors vraiment, je lui mettrai 14 sur 20. Voilà, je pense à un bon 14, un bon 15 sur 20. Et voilà. Voilà, après à vous de faire votre choix, mais je pense qu'on est quand même sur un bon rapport qualité-prix. Et voilà. Attendez, il y a un train qui passe. Voilà. On est sur un bon rapport qualité-prix. Ah, et enfin une dernière petite chose. Beaucoup doivent se demander si on achète une 125, le gabarit. On est vraiment sur un énorme gabarit. J'ai mis la moto à côté d'une Hornet 600 et la 125 est plus haute. Donc elle est moins imposante. Alors ça c'est clair et net, elle est beaucoup moins imposante. Mais par contre elle est plus haute. Donc moi je fais 1m80, j'ai pas de problème. Quelqu'un qui fait 1m60, ça va être compliqué de mettre les deux pieds à plat au sol. Donc voilà. Honnêtement, à la regarder, on ne dirait pas que c'est une 125. Voilà, je vais la regarder un peu de plus loin. On dirait pas que c'est une 125. Je pense que tous les motards qui me disent bonjour ne s'en doutent pas non plus. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez valorisant, assez imposant. Et voilà. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc voilà, j'ai juste à vous dire passez une très bonne journée, puis à bientôt sur la route.